Eh bien, hello la compagnie, donc de retour avec Marvel Champions. Pourquoi Marvel Champions pour l'instant? Parce que Horror Arkham, le cercle brisé, j'ai commencé à mettre en place, à prendre l'expérience, tout ça. Mais ça prend du temps et après, ben, une fois qu'on a fait tout ça, on se rend compte que ben, pour la partie en elle-même, le temps de tout installer, tout ça, ben, c'est plus compliqué. Marvel Champions, c'est quand même beaucoup plus facile à mettre en place. Et je voulais continuer aussi sur la lancée de Natasha Romanoff, alias la Veuve Noire, dans ses essais, dans mes essais, on va dire, avec elle, d'affronter les vilains en experts. Ça s'est plutôt bien passé avec Rhino. Euh, Par contre, on va s'attaquer à Claw, et là, c'est loin d'être une partie de plaisir. Pour la bonne et simple raison que j'ai fait des tests. Alors donc j'ai commencé par faire des tests en expert et je me suis ramassé 5 ou 6 fois et bien, ouais, ouais, j'avais toujours autant de réussite avec un début de partie où je me retrouvais avec 4 ou 5 sbires, maîtres du mal et tout ça mis en place. Pourquoi? Parce que effectivement, j'ai mis les maîtres du mal avec Claw, parce que déjà je trouve que c'est assez fluff. Et puis bon voilà, je voulais tester la partie expert déjà, les maîtres du mal sont assez costauds, donc voilà. Bon, ça rajoute un peu plus avec les 3 cartes, mais c'est surtout que ça commence en partie 2 avec Claw l'immortel, hein. Donc ça fait quand même 2 manigances annexes à gérer, puisqu'il y a aussi le réseau clandestin, enfin on va le voir. Donc j'ai enfin réussi à vaincre Claw en expert, mais ça a été très laborieux. Et après je me suis dit, ben, au fait, après tout, je vais quand même tester en normal. Et j'ai testé donc pareil, hein, le même deck de la Veuve Noire avec Claw normal. Et là, on peut dire que ça s'est passé assez correctement, quoi. C'est-à-dire, c'est pas une promenade de santé comme avec Rhino, mais bon, même s'il y a eu des moments où c'était tendu, bon, ben, j'y suis quand même arrivé à la fin, quoi. Donc, bon, voilà. Pour la petite histoire, bon, ben, de toute façon, on va mettre en place. Alors, si, petit aparté aussi, on m'a fait la remarque, Phil et Teddy, qu'il y avait un petit, enfin, que je pourrais essayer, je dis bien essayer, d'améliorer la visibilité au niveau de la caméra, des cartes et tout ça. Alors, ben, j'ai essayé. J'ai essayé, là, la caméra, telle qu'elle est positionnée, elle n'est pas tout à fait comme elle était auparavant, mais c'est pas, elle est un peu revenue au même niveau, à quelque chose près, parce que bon, ben voilà, j'ai pas le matériel pour, j'ai pas la science, on va dire, ou la technicité pour mettre la caméra de bonne manière. Mais bon, en plus, moi, je filme pas. Encore une fois, c'est pas un portable, c'est une webcam. Donc, j'ai pas de trépied. Puis, je trouve que ce serait pas. Enfin, bon, bref, je peux vous passer les détails, mais ce serait pas pratique, puisque de toute façon, il faudrait que je vérifie ce que je filme grâce à l'ordinateur portable que j'ai à côté de moi, et pas à l'écran d'un portable que je pourrais balader comme ça et voir en même temps. Donc, disons que c'est moins pratique, je trouve. Et donc voilà, ben, j'ai essayé de faire au mieux, mais je n'y arrive pas. Donc mon point de vue restera celui-ci dans l'immédiat. On verra peut-être plus tard, mais j'ai déjà pas mal investi, hein, donc pour du matériel pour pouvoir faire des vidéos à peu près correctes. Donc ben, je pense que j'en resterai là pour l'instant. Nous verrons plus tard. Voilà, alors on va parler maintenant de la partie de Marvel Champions avec la Veuve Noire contre Claw Expert. Alors, toujours pareil, la mise en place pour essayer de ne pas faire d'erreur. Alors, les héros, les points de vie, le premier joueur, les obligations, Némésis, tout ça c'est bon. Mélanger le deck des joueurs, on va lui mettre un petit coup de mélange, mais bon, ça a déjà été fait. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a les pions, les jetons, c'est fait, c'est sur le côté. Le méchant, c'est fait. Les points de vie, c'est fait.
Après, il y a la manigance. Donc là, on va aller s'occuper de la manigance. Voilà, allez, hop. Ça, c'est fait. Ensuite, alors, donc on cherche réseau de défense. Le voilà. Il va falloir, de toute façon, avec le clos niveau 2, il faut aussi trouver clos l'immortel. C'est d'ailleurs ça qu'il fallait faire en priorité. Alors, clos l'immortel, non. Le voilà. Voilà, on va remélanger tout ceci. Voilà. Voilà. Alors, clos l'immortel et le réseau de défense. Voilà, ça c'est fait. Donc on retourne. Là, il va falloir défausser des cartes jusqu'à ce qu'on ait un sbire. Mais on va déjà mettre les menaces qui sont de 3 sur chacune. À force de le jouer, on commence à connaître un petit peu par cœur. C'est là où après on se trompe quand on joue à plusieurs. Justement, on a tendance à refaire commande solo. Et pas comme Luke Skywalker. Bon, ceux-là, certains l'auront compris. Elle a déjà été faite par d'autres. Du coup, maintenant, on va chercher, on va défausser. Alors, et ben voilà, allez, bingo, l'homme radioactif. C'est de suite vu. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Alors, jusqu'à ce qu'un sbire soit défaussé, mettez en jeu ce sbire engagé avec le premier joueur. Voilà. Et donc, après qu'il a attaqué, on défausse une carte prise au hasard de sa main. C'est pas glop. Surtout qu'il a 7 points de vie et qui va pas être facile à éliminer comme ça, là, du premier abord. Alors, ensuite, on mélange le deck rencontre donc avec l'obligation. Ça y est, ça va me revenir. Ouais, l'homme radioactif, franchement, là, j'aurais préféré, vous voyez, comment dire, un trafiquant d'armes à 2 points de vie. Hein. Ça aurait été un peu plus gérable. Là, ça va pas, parce qu'une carte de moins à chaque fois qu'il attaque, ça va pas être glop. Bon, eh bien on verra. Alors, ensuite, ben, on pioche les cartes. Alors, espionnage. Daredevil. Ou Daredevil, plus exactement. Le costume synthétique. Frappe furtive. La morsure de la veuve. Et la dernière, attaque acrobatique. Bien. Bien, bien, bien. Ben on a déjà pas mal de choses. Mais on n'a pas grand-chose pour gérer la menace. Alors, ça et ça va être trop cher à payer. Même avec une carte supplémentaire, à moins de moins, même pas. Ce sera trop cher. Daredevil est beaucoup trop cher. Donc je ne vais pas pouvoir utiliser la frappe furtive pour éliminer l'homme radioactif. Elle fait que 4 dégâts. Il faudrait que je puisse lui faire 3 dégâts déjà de base. Est-ce que ce n'est pas possible? Natasha Romanoff ne fait que 2. N'a que 2 en attaque. Donc, alors, et on va sacrifier un espionnage, une frappe et Daredevil. Donc on va prendre ces 3 cartes pour 3 ressources. Ah, encore que non, c'est une erreur de ma part. Alors, non. Pour la morsure de la veuve, on va mettre l'attaque acrobatique. Du coup, on va piocher une carte. Et c'est une technique d'espion. Eh bien, de toute façon, ça change rien. Donc, ouais. Donc, pour 3 cartes, on va mettre le costume en jeu.
Voilà. Et la technique d'espion, ben, on peut rien en faire. Même si je me retourne, ça changera rien. Alors, soit je laisse manigancer, mais c'est pas... Donc on va se mettre là. Et on va déjà contrer de 2 ici. Ensuite, c'est terminé. Donc on va faire la main à 5 cartes. Donc l'agent Coulson, le pouvoir de la justice, une autre attaque acrobatique et la dernière, le refuge 29. Alors, on va se mettre un peu décalé comme ça. Il y a l'homme radioactif ici. À la rigueur, on va ranger ça. Voilà. Alors, on met 2 menaces à cause de l'accélération sur la manigance principale. Ensuite, Claude va attaquer. Alors lui, il attaque avec 2 cartes. 2 cartes. Je vais donc... alors là, c'est dès qu'il a attaqué, on s'en fiche qu'il fasse des dégâts l'autre. Donc dans tous les cas de figure, j'ai perdu une carte de ma main. Malheureusement. Donc, je vais défendre avec... j'ai oublié de la redresser, pardon. Un oubli. Donc, je vais défendre avec Black Widow. Donc, elle a 3 en défense. Et elle aurait dû prendre 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 moins 3. Elles prendront que 3. Non. Hop là, hop là, hop là, hop là. On va utiliser de suite l'attaque acrobatique qui dit que... donc, quand une carte de boost est retournée face visible, défaussée, attaque acrobatique, annuler les icônes de boost de cette carte, donc on va prendre celle à 3 bien sûr, hein, et infliger au méchant pour chaque icône de boost ainsi annulée. Donc du coup, Claude prend 3 dégâts, il passe à 15. Et comme j'ai la capacité de Black Widow, c'est de faire un dommage à un ennemi, ben on va faire un dommage à lui déjà. On va commencer à le grignoter. Par contre, du coup, ben, j'ai défendu, j'ai annulé 3, j'étais à 6, je défends de 3, donc je n'ai rien pris. Donc pas de dommage pour Black Widow. Voilà. Et comme j'ai utilisé une préparation, j'incline le costume, je redresse Black Widow. Maintenant, il y a la carte rencontre, qui sera le tourbillon. Voilà, ça y est, ça commence. C'est à peu près comme ça que s'est passé le reste. Hein. Je me suis retrouvé avec trop d'adversaires, ce qui était impossible à gérer. Soit il y avait trop de menaces, soit il y avait trop d'attaques, et donc c'était la défaite assurée. Parce que les maîtres du mal, malheureusement, ils ont beaucoup de points de vie. Voilà, voilà, voilà. Bon, on va essayer de gérer malgré tout. Alors, ah oui, j'ai oublié l'attaque, par contre, l'autre il m'a attaqué avant, et donc je défausse une carte au hasard de ma main. Ce qui est extrêmement utile. Alors, ce sera l'agent Coulson qui nous quitte. Donc, l'agent Coulson, que je pouvais donc plus facilement mettre avec le pouvoir de la justice, mais ce ne sera pas le cas. Alors, eh bien, avant de... ouais, ça va être coton, mais je vais contrer ici. Je vais enlever Claude l'immortel. Hein. C'est ballot, c'est gâché, mais... donc ça permet d'enlever ça. C'est vrai que je n'avais pas mis les 10 points de vie supplémentaires, mais donc voilà, donc eh ben, il les a pas. De toute façon, ils sont partis. Voilà. Alors, ça c'était pour l'action. Alors après, je vais redevenir Natacha. Ça va pas tenir, ça, malheureusement. Alors, Natacha Romanoff. Du coup, pour ça,
je vais mettre le refuge 29. J'ai rien d'autre, au cas où. Je vérifie quand même avant. Non. Je n'ai rien de particulier. Donc j'ai dit pour ça, ouais. Je mets le refuge 29. Pour l'attaque acrobatique, je vais donc mettre la technique d'espion. Et je vais utiliser le refuge 9 pour récupérer... comme j'ai mis la technique d'espion, je pioche une carte, pardon. C'est le grappin. Et je vais récupérer l'attaque acrobatique grâce au refuge 29 et utiliser le grappin pour payer l'attaque acrobatique. Voilà, ce sera au moins ça de mis en place, même si ça me servira peut-être pas. Ensuite, donc, eh bien, on va refaire sa main à 6 cartes. Alors, les bracelets, le contre-espionnage, la frappe furtive, le soldat de l'hiver, le pouvoir de la justice et enfin cible verrouillée. Voilà. Je mets une menace ici. Donc ça passe à 3. Ça m'étonnerait que ça ne passe pas, du coup. Voilà. Parce que là, il va manigancer à 2 plus 2, 4. Voilà, donc ça passe. Ça s'est toujours passé un petit peu de la même manière. Alors, hop, on prend ça. Ça s'en va. Et ça revient pas. Et là, on défausse jusqu'à ce qu'on mette un sbire. Voilà, voilà, le fondeur. C'est exactement ce qui s'est passé. Donc voilà, on retourne. Et du coup, là, on met 1, 2, 3, déjà 3 menaces sur la manigance principale grâce à eux. Voilà, sur 8. Ensuite, il y a une carte rencontre. Alors, tant pis, je vais utiliser technique d'espion. Parce que c'est plan machiavélique, je devrais rajouter 4 là-dessus. Donc si je rajoute 4 ici, le temps que je contre tout ça, puisque c'est une exclusive, je ne pourrai jamais contrer ici. Donc c'est sûr et certain que ce serait la défaite. Donc j'essaye de l'éliminer avec la technique d'espion, mais il faut en tirer une autre. Et c'est la manigance. Voilà. Donc du coup, il manigance à 2 plus 2, 4. Donc on est à 7. 7 sur 8. Voilà, 7 sur 8. Et c'est à moi. Alors, moi j'avais oublié encore une fois, j'avais oublié de redresser les cartes. Donc, eh bien, pour une, je vais mettre les bracelets de la veuve. Avec le refuge 29, je vais récupérer... Alors, cible verrouillée, bof. Plutôt une attaque acrobatique. J'en ai déjà une, remarquez. Un espionnage. Un espionnage que je mets de suite en jeu avec ça. Donc du coup, je pioche une carte puisque j'ai mis un génie. Ok.
Donc alors ouais, je vais pas pouvoir... Malheureusement, je vais pas pouvoir tout faire. Alors, du coup, je vais pas mettre ça en place. Non, je vais pas mettre ça en place. Ah ouais, mais du coup, comment je fais? Donc ça, je peux le mettre en... Ça fait 2. Lui, il a 7. 7, ça fait, il a plus que 6. Donc je vais mettre ça en place grâce à ça. Avec espionnage et génie, je vais faire une frappe furtive à 3. Pardon, mais il faudrait que je me retourne quand même d'abord. Voilà. Donc je vais pas faire une frappe furtive, je vais d'abord attaquer avec Black Widow, donc je vais mettre 2 dégâts à lui. L'homme radioactif, excusez-moi, je suis un petit peu confus. Voilà. Donc là, il est à 3. Il lui reste 4 points de vie. La frappe furtive fait oh là là, la frappe furtive fait 4 dégâts. Donc je fais 4 dégâts. Et comme j'ai fait 4 dégâts à un ennemi, et que je l'ai éliminé, je peux retirer 2 menaces. Donc je retire 2 d'ici. Malheureusement, ouais, ben c'est fini. Je peux rien faire d'autre. Alors, ouais. Je ne peux rien faire d'autre. Si j'avais pas attaqué, alors voyons voir. Je fais un flashback parce que là je me rends compte que j'ai aucune autre solution. Donc alors si je fais pas la frappe furtive, ou que je mets pas ça en jeu, voilà. Donc là il y a 3 ici et il y a lui qui est là avec un dégât. Voilà comment était le jeu. Donc si je veux faire quelque chose, qu'est-ce que je peux faire? Elle n'a pas attaqué non plus. Qu'est-ce que je peux faire? De toute façon, ben, j'ai perdu. Parce que là, même si je fais 2, et même si je mets le soldat de l'hiver pour faire 2, c'est le seul moyen que j'ai d'enlever de la menace. Donc je vais enlever 4 menaces, donc tout ce que je vais enlever c'est le réseau de défense, donc je peux rien faire d'autre. Donc après, non, ben, j'ai perdu, voilà. À chaque fois que j'attaque et que j'élimine, j'ai perdu parce qu'il me manque plus que 1. Et donc autour du méchant qui va arriver après, je pose le 1. Et voilà. Et je suis à 8 parce que je ne peux pas éliminer, je ne peux pas faire baisser ça, c'est pas possible. Je ne vois pas comment. Je n'ai pas... Voilà. Mais le soldat de l'hiver, il peut agir qu'une fois, il va faire 2. Moi, je peux agir une fois et faire 2, ça fait 4. Donc je ne peux pas enlever... voilà, c'est pas possible. J'ai aucune autre carte qui me permet de faire ça. D'enlever, j'ai rien ici non plus. Donc c'est obligatoirement perdu. Et bien voilà, donc encore une fois, je me retrouve à perdre très facilement, très rapidement. Ouais, c'est punitif. Et bien écoutez, merci d'avoir suivi.